Ici, à Banyuls et Collioure, les vignes ne se contentent pas de pousser, elles s'accrochent, à la roche, au vent, au soleil, et à la folie de ceux qui les travaillent. Aujourd'hui, je vous emmène dans un tout jeune domaine qui porte bien son nom, les Pierres Sauvages. 4 hectares de vignes éclatés en îlots, de la viticulture héroïque, du bio, et surtout tout à la main. Ici, la machine, c'est le dos, les jambes et la détermination. À la tête de ce défi un peu dingue, Rémi Sauvager, œnologue de formation, soutenu par sa compagne Anne-Laure. Ensemble, ils ont choisi de s'installer dans un coin de vignoble où l'eau manque cruellement et où chaque grappe se mérite. C'est ce que j'ai voulu comprendre en venant ici, au cœur de ce paysage magnifique et brutal à la fois. Entre roches, sueur, vents marins et vins qui ont déjà une sacrée personnalité. Je vous embarque dans le quotidien des Pierres Sauvages. Salut Rémi, est-ce que tu peux présenter ton métier et ton domaine ? Donc mon domaine, c'est un domaine que j'ai créé en 2022 alors que j'étais salarié et que j'étais œnologue. Donc du coup, petit à petit, en fonction des événements de vie que j'ai eus, c'est une installation qui s'est fait progressivement, alors qu'au début c'était plus pour m'amuser, faire le vin pour moi plutôt que pour les autres. Donc les Pierres Sauvages, c'est le nom de ma compagne qui s'appelle Madame Peyre. Donc en occitan ça donne les pierres et moi-même c'est Rémi Sauvager, donc ça fait les Pierres Sauvages. Voilà. C'est quoi les Pierres Sauvages aujourd'hui alors ? Fais-nous une carte d'identité du domaine. Du coup, donc, je suis installé sur Banyuls-sur-Mer. Donc pour le moment je ne fais pas de vin doux naturel, je fais que des vins secs, donc on est classé en Collioure. Donc la vie est bien faite. Quand on voit qu'on fait des projets où on a une énergie qui nous bloque, on sent aussi en même temps quand les choses se libèrent. Pourquoi j'explique ça ? Parce que au moment où j'ai décidé d'arrêter de travailler là où j'étais, dans les 15 jours qui ont suivi, c'est ma compagne qui a trouvé le local où on est aujourd'hui. Et sur le cahier des charges de l'appellation, pour pouvoir prétendre au nom de Collioure, il faut avoir en fait la cave sur place. Donc c'était très important de trouver ce lieu qui est très modeste. Hein. Et donc aujourd'hui, c'est 4 parcelles, donc deux parcelles de Grenache qui datent de 1949, qui se trouvent aux Elmes et à la Goudis, donc tout ça ce sont des lieux-dits. Ensuite, on a une parcelle de Mourvèdre à la Scornière et une parcelle de Syrah qui se trouve à la Coume d'El Raoura. Et il y a une petite exception, c'est qu'étant donné que j'habite pas sur place, à l'autre bout du département, j'ai pris à un ami une parcelle de muscade Alexandrie qui me permet en fait de faire un cépage qui n'est pas sur l'appellation. Alors aujourd'hui, le monde du vin est en crise depuis quelques années maintenant, assez fortement depuis 2 ans. S'installer dans un secteur viticole qui manque d'eau, cruellement manque d'eau depuis quelques années, on t'aurait conseillé ne t'installe pas aujourd'hui, et toi tu n'as pas peur, tu fonces. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu t'es installé sur ce terroir de Collioure-Banyuls ? Alors déjà j'ai une chance extraordinaire, c'est que c'est ma compagne qui est d'ici, hein. Donc moi j'ai beaucoup vinifié sur les secteurs de Fronton, Gaillac, donc dans le Tarn, dans le sud-ouest, pas loin de Madiran aussi, dans le Gers, hein, voilà, où on faisait des jolis blancs, puis sur Bergerac. Donc j'ai une carrière qui est arrivée en 2017 où j'ai décidé de venir dans le Languedoc-Roussillon, et donc j'ai travaillé sur les Corbières, j'ai fait du conseil sur l'Hérault et le Gard, et puis du coup ça fait que j'ai déjà une expérience solide qui m'a permis en fait de me sentir prêt pour faire les choses. Ici sur le cru, la particularité qu'il y a, c'est que déjà on a des vins singuliers en fonction des cépages grâce aux terrasses de schiste. On a vraiment un terroir qui est exceptionnel avec une grande finesse de tanin, et moi c'est ce que je recherche et c'est ce qui me plaît. Et du coup par rapport aux difficultés climatiques, sur le cru, il y a une étude qui est faite avec près de 200 ou 300 capteurs, je ne sais plus. Donc on a plein de stations météo où on voit l'évolution du climat. On a la possibilité aussi de monter en altitude puisqu'on a les vignes aux Elmes qui sont à 0 mètre d'altitude, on est à côté de la mer, on est à 30 mètres. Par contre quand on est à la Scornière par exemple, de suite on est à 150 mètres. Donc en fait on peut gagner comme ça pour lutter contre les réchauffements en allant en altitude, et sur le cru on peut monter jusqu'à 450-500 mètres. Et quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté au quotidien sur une petite structure nouvelle comme la tienne ? Alors la petite structure, alors d'un point, alors c'est toujours ce que je raconte, c'est toujours à tout contrainte, c'est-à-dire que tout est manuel.
Donc ça, il y a donc en plus j'ai décidé d'être en bio, en conversion. Donc en fait, il faut enfouir l'engrais. Donc ça, on le fait avec le Shadix, c'est une petite pioche qui est faite par le forgeron du coin. Voilà. Donc ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps, puis ça fait un peu mal au dos à force. Voilà, on est quand même assez courbé de le faire de cette manière-là. Mais quand on s'installe, on a un problème financier, c'est que l'avantage, c'est qu'en fait, en faisant tout à la main, évidemment, on n'a pas des charges énormes, on n'a pas à investir. Donc avec 10 000 euros d'investissement, je m'en suis sorti. Et puis l'achat de quelques vignes, 12 000 euros. Donc si vous prenez une entreprise dans le vin et que vous mettez 22 000 euros et vous dites aux gens, je me suis installé avec 22 000 euros et après je me suis autofinancé. Bon, franchement, vous en trouverez très peu, quoi. C'est vraiment des sommes assez colossales habituellement. Donc ça, c'est l'avantage. Et puis après, la difficulté sur une petite structure, il faut tout faire. Et du coup, sur le vin, par exemple, c'est au niveau du commerce que ça pêche un peu parce que c'est ce que j'ai su moins le faire. Donc là, j'apprends beaucoup, je me forme. Je fais des webinaires là, en ce moment, par exemple. Et comme c'est en crise, on voit que les vins haut de gamme, ça marche bien. Donc il faut se créer sa clientèle, il faut être patient. Et puis la difficulté, c'est que c'est que des petits volumes. Donc quand on vinifie des petits volumes, c'est pas tout à fait le même métier que je faisais par le passé. C'est beaucoup plus fragile. Donc il y a plein de choses au niveau technique qu'il faut réapprendre pour arriver à avoir la même qualité. Mais après, c'est chaque cuvée. Voilà, là je regarde la cuvée de Solitaire par exemple, et c'est 600 bouteilles, c'est 2 barriques. Donc ça me permet d'avoir de la confidentialité. C'est vraiment 5000 bouteilles, c'est très peu et on n'en trouve pas partout. Est-ce que tu peux nous présenter vraiment la parcelle où on était sur les Elmes avec le Grenache? Parle-nous un peu du terroir, de l'environnement, du relief. Voilà, alors les Elmes, c'est la première parcelle que j'ai eue. J'ai démarré avec 40 arts au départ. Voilà, donc j'ai fait 1200 bouteilles. Après, j'ai trouvé d'autres parcelles qui m'ont permis de monter 1 hectare 15. Puis maintenant que je suis à 100% en tant que chef d'exploitation sur le domaine, j'ai 3 hectares et demi. Donc les Elmes, c'est un peu la mémoire de mon domaine. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu faire 2 cuvées, donc la cuvée de l'éveil et la cuvée que je fais aussi en vin orange, entre guillemets. Voilà, puisque c'est une vieille parcelle de 1949. Et la particularité qu'elle a, elle a quand même un sol profond, donc ce qui permet d'avoir une jolie récolte. Voilà, on a très peu d'affleurement de roches, donc on a des jolis pieds qui sont très vieux, qui produisent bien, qui produisent qualitativement. Et raconte-nous un peu alors cette cuvée, voilà, nez, bouche. Alors la cuvée l'éveil aujourd'hui elle a évolué puisque entre temps j'ai acquéri une parcelle de Mourvèdre, donc qui elle va passer en fût pour une partie et donner le haut de gamme qui est le Solitaire, mais il va rentrer aussi à 20% dans l'assemblage de la cuvée l'éveil. Et après j'ai acquéri aussi une parcelle au pied du col de Banyuls de Syrah. Donc c'est un peu l'exception ça sur le cru, c'est-à-dire qu'on a un plat, c'est-à-dire c'est plat, voilà. Donc ça c'est des parcelles où on est content d'y aller parce que c'est plus reposant en fait. Voilà. Et c'est dans une vallée encaissée où on a beaucoup d'eau, donc on a aussi une belle récolte. C'est plus facile du coup sur une plus petite surface d'avoir beaucoup plus de raisins, tout en sachant qu'ici quand on parle d'avoir beaucoup de raisins, on est à 25-30 hecto-hectares. Et quand on est sur la parcelle des Elmes, c'est pas mal du tout parce que même si elle est en coteau, on est à entre 15 et 20 hecto-hectares quand même, quoi. Alors par exemple, l'autre parcelle de la Goudie qui est très très grande, là je me situe plutôt entre 13 et 15 hecto-hectares. On parle souvent ici de viticulture héroïque. Pourquoi on dit ça? Alors ici, oui. Dans ton cas à toi. Hein. Ah oui, dans mon cas à moi, on a la définition de vigneron héroïque. Alors c'est pas propre qu'à moi et les pierres sauvages, c'est propre en fait au contexte où on est sur des terrasses qui sont jusqu'à 30-40% de pente. Donc ça demande d'être en bonne forme physique. Et puis il faut imaginer que tout le travail est manuel. On ne peut pas, alors sur un plat, on peut mécaniser. Mais sinon, la plupart, les 90% des vignes sont plantées à flanc de montagne. Donc pour les exploits, ça fait notre particularité aussi. Ça fait la singularité de ces verts. Et puis par rapport au réchauffement climatique, aux difficultés climatiques, si on prend, comparé au reste du département, on a quand même une chance extraordinaire ici, parce qu'on a l'effet tampon de la mer, qui fait qu'on a beaucoup moins de chaleur, à quelques degrés près, mais ça joue beaucoup. Et cette tempérance, entre guillemets, nous permet quand même d'avoir un peu plus d'orage, un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'humidité.
et donc des vins beaucoup plus équilibrés et qui subissent moins la sécheresse. Donc c'est ça qui fait aussi que je me suis installé, parce que si ça avait été en plaine, j'aurais pas pris les vignes tellement là ça a été vraiment catastrophique d'un point de vue climatique. Bon, il y a des gens qui ramassent plus, quoi, hein, donc ils ont un outil de travail qui fonctionne plus parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc ici c'est quand même pas le cas.